Shalom, bon Erev Shabbat, Tetzavé, Shabbat Zachor. Ce Shabbat, nous lisons en deuxième lecture le texte de la Torah qui commence par les mots Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi ce que t'a fait Amalek. Et comme Haman est descendant de Amalek, nos sages ont instauré que le Shabbat qui précède Purim, on rappelle ce qu'Amalek nous a fait, et à Purim même, on efface Al Tishkach, n'oublie pas, dit le texte, on fait tout à Purim pour effacer le souvenir de Amalek. Mais aujourd'hui, Erev Shabbat, nous sommes le 7 Adar. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 Adar? Eh bien, écoutons ce que le Talmud nous raconte. Quand Haman, considérant qu'il avait une mission de pouvoir éradiquer, que Dieu en préserve le peuple juif, il essaie quand même de trouver des sortes de soutien. Alors il fait tirer au sort pour savoir quel mois il a le plus de chances de faire du mal au peuple juif. Et là, le Goral, pour, en perse, d'où vient le mot Purim, au pluriel, tombe sur le mois de Hadar. Et là, dit le Talmud, Samach Simcha Gdola. Haman était très content. Pourquoi? Parce qu'il a appris que le 7 Hadar, dans le mois, Moshe Rabbeinu, Moïse, est décédé. Il a quitté ce monde. Alors ça dit, si c'est mal pour le juif, c'est bien pour moi. Ceux qui ne savaient pas, ou ceux qui le savaient, mais il ne l'a pas réalisé, c'est que Moshe Rabbeinu est né aussi le 7 Adar. Donc aujourd'hui, il est né et décédé 120 ans après, jour pour jour, le jour du Shabbat. Et là, disent nos sages, et alors, d'accord, il est né le 7 Adar, mais il est aussi décédé le 7, 120 ans après. Donc, la mort intervient après la naissance. Donc, ça efface sa naissance. Eh bien, disent nos sages, non. C'est là où Haman a fait l'erreur. Il le savait bien. Mais il s'est dit, c'est normal, logique, naturel. Eh bien, non. Il ne savait pas que Daïhi shehaleda techaper al hamita. Les sages disent, ils ne savaient pas que pour Moshe, la naissance efface, annule la mort. Étant donné que c'est le même jour, étant donné qu'il est né le 7 Adar, ce qui est arrivé après 120 ans ne rentre pas en ligne de compte. Il est toujours là. Comment est-ce possible de comprendre? Explique le rabbi de Lubavitch qu'à sa naissance, Moshe Rabbeinu était bon, dit le texte, Vatereto ki tovhu. Sa mère, elle a vu qu'il était bien. Toutes les mamans voient que leurs enfants sont bien. Qu'est-ce qu'elle a vu? Disent nos sages, Entov et la Torah. Il y avait la lumière, il y avait une lumière de Torah qui se dégageait de lui. Et elle a compris, ça, c'est un enfant exceptionnel, particulier. Il va amener la lumière de la Torah au monde. Et cette lumière de la Torah ne s'est jamais arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée à la mort de Moshe Rabbeinu. Au contraire, ce qu'il est réellement Moshe continue toujours. À tel point que dans notre paracha, Tetzavé, le nom de Moshe ne figure pas. Pourquoi? Parce qu'il a disparu physiquement. Mais il est mentionné maintes fois par le mot Ve'ata, et toi. L'essence de Moshe, la Torah de Moshe, l'enseignement de Moshe, l'étincelle de Moshe qui se trouve dans chacun de nous. L'étincelle de Moshe de chaque génération, dit le Zohar, il y a des tzadikim qui sont la continuité de Moshe. Eh bien, cela font que l'âme Israël est vivant. Et malgré toutes les tentative des ennemis dans toutes les générations de vouloir nous faire Chas v'Shalom disparaître, eh bien on est là parce que Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous, Zachor, souvenez-vous la Torah de Moshe, mon serviteur. En faisant la Torah, la mitzvot, Hachem nous protège. Et dans notre génération, il nous protégera de tous ces ennemis qui malheureusement font des dégâts. Eh bien, tout ça disparaîtra et Dieu nous apportera le Mashiach. Et on aura la joie, la simcha, parce que nous sommes le mois d'Adar, une simcha constante, continuelle, et tout cela dans le shalom,
dans la paix. Shabbat, Shalom ou Mevorach.